Laurent Thierry, donc historien de la répression, de la déportation, qui a fait un remarquable travail sur la zone rattachée, c'est-à-dire le Nord-Pas-de-Calais rattaché au commandement de Bruxelles, et qui va nous lire donc la biographie de Jean Cavaillès. Merci à vous. Alors, quelques mots avant, Claude Bentier m'avait demandé de brièvement vous présenter la Coupole. La Coupole, c'est le musée pour lequel je travaille. La Coupole, c'est le centre d'histoire et de mémoire du Nord-Pas-de-Calais. Alors, d'abord, avant tout, c'est un musée qui accueille 170 000 visiteurs par an, mais c'est surtout un centre de recherche où la mémoire des fusillés et des déportés est très très présente. Un exemple, le département, donc qui est propriétaire de ce musée, le département du Pas-de-Calais, avait commandé une étude pour identifier les fusillés et les déportés de la région. Et en 2010, un mémorial a pu être installé, inauguré dans ce musée, à la Coupole, où les familles peuvent consulter des bornes et retrouver les noms de ces 7700 victimes de la répression, dont plus de 500 fusillés, ces 500 fusillés qui apparaissent dans ce dictionnaire biographique. Et d'ailleurs, une présentation de ce dictionnaire biographique sera organisée à la Coupole le 12 juin prochain. Donc évidemment, je vous invite tous à venir assister à cette cérémonie à la Coupole. Donc Jean Cavaillès, résistant illustre et qui plus est fusillé dans le Pas-de-Calais à Arras. Et ce sont justement ces recherches sur la répression à partir des archives policières, judiciaires, allemandes de l'époque qui ont permis tout récemment d'expliquer pourquoi est-ce que Jean Cavaillès, résistant parisien, fondateur du réseau Cahors, avait été exécuté à Arras et inhumé à Arras en 1944. Donc cette biographie a été rédigée avec Bernard Poudal, chacun dans nos, spécialités respectives. Lui plus sur le côté Cavaillès, philosophe, mathématicien, et moi sur la partie répressive et la fin de Jean Cavaillès. Donc Jean Cavaillès est né le 15 mai 1903 à Saint-Mexin-l'École dans le département des Deux-Sèvres. Il a été condamné à mort le 5 avril 1944 par le tribunal de l'Ange Gardien des V1, je reviendrai sur cette définition, et exécuté le jour même, dans le plus grand secret, dans les fossés de la citadelle d'Arras. Le père de Jean Cavaillès était officier supérieur, professeur de géographie à l'école militaire, et était issu d'une longue lignée huguenote du sud-ouest qui maintenait actif le souvenir des résistances passées. L'oncle de Jean Cavaillès avait été professeur de géographie à la faculté de Bordeaux. Jean Cavaillès, dans ce milieu familial, reçut une éducation profondément religieuse et connut, à 9 ans, une période mystique avant d'abandonner toute pratique religieuse vers 1935. Dès son enfance, il fut immergé dans un milieu patriotique et républicain, sans ostentation ni fanatisme. Titulaire de 2 baccalauréats de mathématiques et de philosophie, il fut reçu premier au concours de l'ENS en 1923. Cacique, il mena de front des études de mathématiques et de philosophie, puis fut reçu au concours de l'agrégation de philosophie en 1927. Dès son entrée à l'École nationale supérieure, Jean Cavaillès fut passionné par la politique. D'orientation socialiste ou socialisante, il n'adhéra cependant à aucun parti politique. Boursier Rockefeller, Jean Cavaillès passa l'année scolaire 1930-1931 en Allemagne, tout en poursuivant des recherches propres de la philosophie des mathématiques. Son but était d'enquêter sur les mouvements de jeunesse dans l'Allemagne des années 30. Très attentif aux évolutions politiques allemandes, il s'informa par la lecture, les rencontres et l'observation, et il alla même jusqu'à écouter Hitler en mars 1931 lors d'un discours dans une brasserie. Il écrit à propos de sa perception d'Hitler et de sa réaction par rapport à cette expérience. Tête de professeur de gymnastique, mâchoire et pas de regard, débit assez vigoureux, un certain talent de mime à propos des intrigues entre partis de gauche et de droite, qui s'entendent en coulisses pour leurs intérêts, et évidemment de la force quand son poing martèle son désir de sauver la patrie allemande. De retour en France, Jean Cavaillès publia divers articles dans des revues universitaires, puis dans des revues plus générales, centrées sur l'actualité et la réflexion politique, se réclamant d'une vision chrétienne de la politique, plutôt orientée à gauche, comme la Revue du christianisme social, Esprit politique en 1932 ou 1934. À l'occasion de divers séjours qu'il effectua en Allemagne, il prit de plus en plus conscience des progrès de l'hitlérisme et lut Mein Kampf.
De 1931 à 1938, Jean Cavaillès mena une vie souvent ascétique jusqu'à la soutenance de ses thèses de doctorat en 1938, sous la direction de Léon Brunschwig, fervent européen et adepte de la politique briandiste. Agrégé préparateur à l'ENS en 1932, puis professeur au lycée d'Amiens d'octobre 1936 à 1938, son évolution politique et intellectuelle est difficile à connaître précisément. Il soutint ses deux thèses en 1938, sa thèse principale intitulée « Méthode axiomatique et formalisme » et sa thèse complémentaire intitulée « Remarques sur la formation de la théorie abstraite des ensembles », convoquait sa double formation en philosophie et en mathématiques, mais dans un domaine de la connaissance réservé à quelques philosophes des sciences. La guerre qui s'annonçait à la fin des années 30 introduisit une rupture extérieure à une logique professionnelle et intellectuelle à laquelle il resta fidèle jusqu'au bout. Au moment des accords de Munich, en 1938, ce réaliste du nécessaire se montra hostile aux manifestations pacifistes. Début octobre, il écrivait, je cite, qu'il faudrait pendre Bonnet et Chamberlain. Puis au lendemain de l'entrée des nazis dans Prague le 15 mars 1939, l'action guerrière devint un horizon auquel il se préparait. Il écrit « J'espère que nous aurons cette fois le courage de nous battre, on finit par le souhaiter ». Mobilisé en 1939, Jean Cavaillès commanda une section d'infanterie coloniale. Il fut désigné pour son action et reçut 2 citations en 1940. Sa connaissance de l'allemand lui valut d'être nommé au service du chiffre en janvier 1940. Fait prisonnier de guerre et acheminé vers l'Allemagne le 25 juillet 1940, il parvint à s'évader et rejoint la zone sud, où il se fait démobiliser. À la rentrée de novembre 1940, il reprend son poste à l'université de Strasbourg, qui a été replié sur la ville de Clermont-Ferrand. Son premier acte de résistance consista en la création d'un petit noyau qui faisait de la propagande. Puis, avec Emmanuel Dastier et Jean Rochon, Jean Cavaillès fut l'un des fondateurs du journal Libération pour l'édition de la zone sud, dont il rédigeait l'éditorial. Dès le 18 mars 1941, il fut nommé à titre provisoire chargé d'enseignement à la chaire de méthodologie et logique des sciences à la Sorbonne, à Paris. En zone nord, il intégra le groupe dirigeant du mouvement Libé Nord par l'entremise de René Parodi, où il rejoignit des syndicalistes comme Louis Saillant et Charles Laurent, des chrétiens comme Gaston Tessier et des socialistes comme Jean Texier et Henri Ribière. Il y représenta aussi Libération Sud. La première réunion du comité directeur en décembre 1941 se tint chez Christian Pineau, s'inscrivant ainsi dans la résistance de cette fraction de l'élite républicaine et bourgeoise qui refusait de se soumettre. Jouant de tous les registres de l'action résistante, Jean Cavaillès, chef du réseau Cohort, fut de plus en plus convaincu de l'impérieuse nécessité de l'action armée et des opérations de sabotage. Arrêté une première fois début septembre 1942 et emprisonné à Montpellier, il s'évada et gagna Londres, où il arriva le 24 février 1943. Au cœur des mouvements de résistance, adoubé par le général de Gaulle, qui le reçut à Londres, il revint en France. Mais l'étau de la surveillance allemande se resserra progressivement autour de Cavaillès, qui perdit plusieurs de ses agents à l'été 1943. Lui-même est arrêté le 28 août de cette année à Paris, interné à la prison de Fresnes, puis transféré au camp de Compiègne à la fin de l'instruction de l'affaire policière contre le réseau de résistance Cohort Asturie, qui à ce moment-là est mené par les services de l'Abwehr 3F de Paris, c'est-à-dire le service de renseignement parisien. À Compiègne, Jean Cavaillès est immatriculé sous le numéro 24050. Alors que l'instruction du démantèlement du réseau de renseignement Cohort s'est achevée en janvier 1944 et que tous les membres arrêtés, dont Jean Cavaillès, sont regroupés au camp de Compiègne pour être déportés, dont le 22 janvier 1944, dans un transport massif dirigé vers le camp de Buchenwald en Allemagne, Jean Cavaillès est ressorti de Compiègne le 19 janvier 1944, quelques jours avant, pour complément d'enquête. C'est au début mars 1944 qu'une voiture partie de la région parisienne et dans laquelle se trouve le colonel Touny, le chef national du mouvement OCM, de résistance OCN, ainsi que avec Jean Cavaillès. Les deux personnes rejoignent la prison d'Amiens pour prendre au passage le résistant André Tempès, qui avait été chef régional pour le Nord-Pas-de-Calais de l'OCM et renvoyé sur la région d'Amiens après avoir été identifié par la Gestapo.
Entre sa sortie de Compiègne pour supplément d'instruction et son transfert vers Arras, le chef du réseau Cohors, Jean Cavaillès, a été remis aux agents de l'Abwehr d'Arras, c'est-à-dire le service de contre-espionnage de l'Abwehr d'Arras, dont une antenne est installée à Saint-Quentin. Dans cette ville, c'est une équipe qui relève de ce que les services secrets français vont appeler après la guerre l'ange gardien des V1, c'est-à-dire un appareil de répression secret qui a été envoyé en France en décembre 1943, installé à Arras, et dont la mission exclusive était la protection des constructions spéciales destinées au tir des armes secrètes de Hitler, les fameux V1 et V2. Il faut savoir que la région Nord-Pas-de-Calais concentre la majorité de ces sites de tir qui doivent frapper l'Angleterre à partir de l'été 1944. Et pour protéger ces sites de l'activité résistante dans ce secteur, les Allemands vont envoyer un service spécifique de protection, un service de contre-espionnage, une police militaire propre et un tribunal secret qui va être chargé de juger et de prendre en charge ces différentes affaires qui concernent ces sites secrets. Donc, le colonel Touny, dit Murat, chef de l'OCM en France, avait été arrêté à Paris le 25 février 1944 par la Gestapo de l'avenue Foch et interné 4 jours plus tard à Fresnes. L'arrivée de Touny à Arras, accompagné d'André Tempez et de Jean Cavaillès, se situe entre le 1er et le 22 mars 1944. Jean Cavaillès ne peut donc avoir été fusillé le 17 février 1944, comme on l'avance encore souvent dans certains ouvrages. Les 3 responsables de la résistance sont alors internés dans des cellules de l'hôtel du commerce à Arras. L'hôtel du commerce à Arras, c'est justement le siège de cet Abwehr d'Arras qui est chargé de ces affaires spéciales. C'est le locaux de l'ange gardien des V1. Ce sont les locaux de l'ange gardien des V1. Au début avril 1944, la procédure, l'instruction de cette affaire est close et les dossiers peuvent être alors transmis au tribunal du 65e corps d'armée qui siège alors à la caserne Schramm à Arras, un lieu de tenue secret. Ce Sondergericht, un tribunal spécial, travaille en secret et qui est compétent uniquement, je vous l'ai dit, pour les affaires transmises par ce service de l'ange gardien des V1. Le 5 avril 1944, Jean Cavaillès était condamné à mort pour espionnage, en même temps que 11 autres grandes figures de la résistance nationale et locale, comme le colonel Toumy et André Tempez. Et le jour même, il était fusillé avec les 11 autres, dans le plus grand secret, dans les fossés de la citadelle d'Arras, sans qu'aucune communication ne soit faite sur sa situation. Ce n'est que le 23 octobre 1944, bien après la libération d'Arras, que la fosse commune dans laquelle avaient été inhumés les 12 corps, dont celui de Jean Cavaillès, a été découverte à la suite de sondages. Celle-ci avait été soigneusement dissimulée par les nazis. Le corps de Jean Cavaillès ne sera identifié qu'en juin 1945 par sa sœur. Héritier des traditions rationalistes de l'université française, Jean Cavaillès appartient au groupe des philosophes qui sont entrés en résistance, comme Valentin Feldman, François Cusin, Albert Lothman, qui ont été fusillés également, ou Jean Gosset, mort en déportation. Je vous remercie. Merci beaucoup.